Oui, bonjour monsieur, c'est le SAMU à l'appareil. Où est-ce que vous avez mal? Vous voulez me le passer? Là, les secours sont partis, ne vous inquiétez pas, passez-le-moi là. Oui, bonjour monsieur. Vous avez mal dans la poitrine? D'accord, donc il y a 48 heures. Le centre hospitalier sud-francilien et le SAMU collaborent étroitement pour assurer la prise en charge la plus rapide des suspicions d'infarctus. Le premier intervenant va être le pompier parce qu'on va envoyer très rapidement un premier secours pour avoir principalement la possibilité d'avoir un défibrillateur. Et donc on va envoyer les premiers secours qui eux vont arriver en 5 à 10 minutes et nous on arrive juste derrière. On va pouvoir réaliser l'examen essentiel pour faire le diagnostic, c'est-à-dire l'électrocardiogramme. On a 7 médecins dont la moitié de leur temps, pendant 6 mois, a été consacré à l'unité de soins intensifs de cardiologie. Donc on s'est vraiment formé grâce aux cardiologues, à l'échographie, à la prise en charge du patient cardiaque et aux urgences cardiovasculaires. On est même capable maintenant, nous, au SAMU, quand il y a besoin, quand c'est nécessaire, de réaliser une échographie du cœur. En cas de suspicion d'infarctus, le patient est emmené par le SAMU directement en salle de coronarographie où il subit un examen diagnostique immédiatement suivi du traitement si l'infarctus est confirmé. Nous allons faire coulisser une sonde. Voilà, et nous allons donc essayer de cathétériser l'artère coronaire. L'examen est réalisé sous surveillance continue de l'électrocardiogramme, de la pression artérielle. Là, nous avons la chance de travailler dans une salle Philips de dernière génération. C'est un monsieur qui a été amené directement par le SAMU en salle de cathétérisme. Effectivement, vous voyez là à peu près au milieu de la coronaire le flux qui est totalement interrompu avec tout le muscle cardiaque nourri par cette artère en aval de ce rétrécissement qui souffre et qui est en train de se nécroser. Donc nous avons passé à travers de la sonde un guide qui a traversé le petit caillot et qui est allé se mettre au fond de l'artère. Ensuite, nous avons passé un petit matériel pour aspirer le caillot. Donc on commence à voir un flux qui réapparaît au-delà du rétrécissement. Et pour stabiliser cette plaque d'athérome qui s'est rompue, on va mettre en place un petit ressort. Là, on le positionne au niveau du rétrécissement. Là, c'est les 2 petits marqueurs noirs que vous pouvez voir. Et une fois qu'il est bien positionné, on gonfle un ballonnet qui va permettre d'impacter le stent dans la paroi. Donc ensuite, le patient peut regagner les soins intensifs pour la suite de la prise en charge. Le centre hospitalier sud-francilien est devenu un des acteurs importants de la prise en charge des infarctus dans la région, puisque grâce au partenariat avec nos amis du SAMU 91 mais aussi 77, on a pu devenir le premier centre hospitalier non universitaire en prise en charge des infarctus. L'hospitalisation ne dure en général pas plus de 2 jours, mais le service utilise ce temps pour éduquer les patients en leur remettant notamment un kit d'éducation thérapeutique. L'angioplastie coronaire s'est beaucoup développée durant les dernières années. La cardiologie s'est développée également, l'angioplastie coronaire, et grâce aux nouvelles techniques, on peut maintenant apporter des méthodes de revascularisation vraiment performantes. On sait aussi que maintenant, de nouveaux concepts sont devenus une réalité, comme par exemple les stents biorésorbables, puisqu'on commence à Corbeil, au centre hospitalier sud-francilien, à les utiliser. Notre message principal, c'est de dire aux patients, quand vous avez une douleur dans la poitrine, faites le 15. C'est le même message qu'on passe à nos collègues médecins généralistes. Quand vous avez un patient pour lequel vous avez une inquiétude, une suspicion de syndrome coronarien, de menace d'infarctus, une douleur dans la poitrine, ne l'envoyez nulle part. Appelez-nous au 15. Et nous, avec vous, on va décider de la meilleure prise en charge. Et éventuellement, on va venir à votre cabinet, au domicile de votre patient. Et c'est là qu'on va avoir la prise en charge la plus efficace et la plus rapide.